comment je vais faire. Ça va être bien du plaisir faire ce montage-là. Moi, Yeah, let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We I'm back, bitches! Ça Me fait too. 3 fois qu'on essaie de filmer l'épisode. Je voulais faire un épisode avec mon chum, bon, parce que mon psy est parti 1 mois en vacances. Puis, je sais pas, j'étais un peu confuse là, dans le processus où est-ce que je suis rendue, puis tout. Puis j'avais comme besoin de me faire cheery up parce que, je sais pas, je me sens un peu. J'ai l'impression que la thérapie fonctionne pas, puis que, genre, c'est comme mon 12 ans de thérapie que j'ai fait avec mon ancienne psy, c'est que j'ai toujours l'impression que mes symptômes sont encore très présents. Fait que là, j'ai dit à mon chum: «Serais-tu intéressé à venir dire, toi, ta perspective de...» Puis j'ai dit non. Mais finalement, elle a réussi à me convaincre. Non, en fait, ça me fait toujours plaisir de faire des podcasts avec toi et des vidéos. Fait que, ben, moi, je suis bien content d'être là, de pouvoir ne pas travailler. Écoute, écoute, toutes les excuses sont bonnes. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Euh, Ça fait depuis... Pour mise en contexte, ça fait depuis 2016, t'as dit tantôt qu'on est ensemble? Ouais. 2016. Ça fait 9 ans. Puis là, ça fait depuis... Ça fait combien de temps que je vois mon psy? C'est ça qui est flou pour moi. C'était avant que Simone naisse? Non. C'était après? Oui. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, tu avais commencé pendant ta grossesse. Non, dans ma grossesse, j'ai eu la réalisation de je pense qu'il faut que je change de psy. Oui. Parce que dans ma grossesse, j'étais super, super stressée de pas être un bon parent. Puis j'étais comme d'un coup que je suis comme mes parents. Puis là, j'étais full anxieuse là-dessus. Puis j'étais comme, je pense que j'ai pas les outils. Mhm. Puis là, j'ai comme C'est vrai. commencé à en parler dans mon entourage de genre, je pense qu'il faut que je change de psy. Parce que même mon ancienne psy, elle m'a fait de l'hypnose tout le long. Pour ta Pour la grossesse. grossesse puis mon accouchement, qui a full bien fonctionné, là. Ouais. L'accouchement a été vraiment difficile, mais j'ai vraiment gardé le cap. Comme l'accouchement était vraiment difficile, mais je l'ai super bien vécu. Ouais, Je sens que ça a étonnamment vraiment bien fonctionné. Yes, c'est un traumatisme de moins. Fait que c'est depuis que Simone, elle a genre, je pense que c'est en septembre, fait qu'elle avait comme 6 mois. 6 mois, ouais. Fait que c'est septembre 2022. Ouais. Fait que ça fait combien de temps que ça fait 4 ans que je le bois? Non, 3. Ça fait 3 ans que je le bois. Puis là, j'ai 12 parties émotionnelles, puis là, il en reste 5 à nettoyer. Donc 2 petites, puis 3 extra petites. Fait qu'il y a une grosse, grosse partie du travail qui a été faite. Fait que là, c'est comme... Plus rendu à comme 80-90%. Ouais. Fait que là, c'est pour ça que je suis comme, j'ai encore vraiment beaucoup de symptômes. Ma colère, le fait que je crie beaucoup, le fait qu'on a beaucoup de problèmes de communication dans notre relation. Je me sens vraiment réactivée souvent. Fait que je suis comme, ça l'a-tu servi à rien? Fait que je voulais un petit peu avoir ta perspective. Mais là, justement, je t'écoute dire tout ça, puis comme ce qui ressort, je l'entends clairement pas comme un jugement, puis moi, je le vois pas comme un jugement. Fais-moi un reflet, là. C'est pas vraiment un reflet, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a une grande partie de la communication qui vient aussi de mon côté. Que tu as fait la partie du travail de ton côté, mais moi, je l'ai pas faite. Fait que peut-être qu'une des raisons pour lesquelles tu te sens réactivé, c'est que je sais exactement comment appuyer sur tes boutons, puis je le fais parce que moi, je suis réactivé. Ouais, oui, OK, mais je devrais plus avoir de réactivation. Je devrais avoir 80% moins de réactivation. Ben ça, OK. Ben alors, allons-y avec Puis ça. j'ai toujours eu l'impression à 100% que la responsabilité de nos dynamiques était sur mes épaules. C'était peut-être plus vrai dans le passé. Puis ça, je pense que c'est ton psy qui l'a dit, puis ma psy aussi, elle l'a dit. Plus une personne est nettoyée, plus c'est l'autre qui va faire en sorte que ces réactivations vont paraître, vont ressortir. Oui, ça, c'est sûr qu'il y avait ça. Il y avait Pendant... dans notre relation au début où est-ce que c'était moi la brisée, Exact. puis toi qui essayais de m'aider à être moins brisée. Exact. Parce que moi, j'avais tout enfoui,
mes traumas, puis toutes ces affaires-là. T'es occupé à littéralement t'occuper de moi. Oui, Là, notre vie a effectivement. beaucoup changé. Le contexte a fait que ta mère est décédée, je suis tombée enceinte, on est devenus parents, on a un chien. Comme on avait un chien avant, mais je veux dire, c'était un chien, c'était comme un peu pas le même chien. C'était pas le même chien. Il était vraiment genre low maintenance, là, genre t'as jamais vu ça de ta vie. Là. Ouais, bien tranquille. Fait que, effectivement, tu sais, de ce point de vue-là, peut-être. Puis aussi, ouais, c'est ça. Mais toi, est-ce que tu vois qu'il y a une différence? Moi, j'ai vraiment noté des différences. Justement, le fait des colères que je me rappelle, parce que aussi, parallèlement à ça, on a aussi déménagé dans l'appartement où on est présentement, alors que avant on était dans un autre appartement pas loin, mais je me rappelle dans l'autre appartement, tu piquais des colères longues. Tu sais, dans le sens où là, peut-être tu es aussi en colère en termes d'intensité. Quand c'est vraiment des points névralgiques, Ouais. mais on dirait que ça durait sur vraiment des jours, là. Puis t'avais cassé des affaires, t'avais cassé un meuble, t'avais Oui. défoncé la porte. Ouais. J'avais mis le petit loquet pour barrer la porte parce que j'étais comme là, t'es trop fâché, laisse-moi tranquille. T'avais réussi à briser le loquet de la J'ai porte. honte, là, penser à ça. Je suis désolé, mais j'aurais peut-être dû t'avertir que je pouvais peut-être Non, ressortir des affaires. mon but, c'est toujours de dire toute la vérité telle quelle, de rien camoufler parce que c'est ça la réalité de la situation dans laquelle on vivait, puis c'était ça notre dynamique. Puis c'est ça la personne que je suis. Fait que t'étais, en tout cas. Mais je crie encore. C'est arrivé il y a quelques mois que la voisine a dit, genre, j'entends beaucoup crier chez vous, es-tu correct? Ah oui, hein, c'est vrai. Elle entendait crier. Ouais, ouais, ouais. Comme je hurle, mais c'est Et il y a des fois, il y a certains sujets, justement, c'est cri primal, là. Ça vient te chercher là, tellement loin là, Mais ça, c'est de que la réactivation, mais c'est ça qui me fait qui me avoir décourage. besoin de m'asseoir avec toi parce que je suis comme: «Comment ça se fait que je crie encore autant?» Ça veut-tu di ce qui est mon hypothèse de travail, c'est OK, ça veut dire que si le nettoyage a vraiment fonctionné, ça veut dire que ça fait partie de ma personnalité. Donc l'espèce de monstre que j'étais puis que je mettais sur: «Ah, c'est mon enfance, c'est mes parents», un peu genre, je me déresponsabilisais de ça en disant: «Non, mais c'est mes parents qui m'ont rendu comme ça». Mmh. C'est comme si là, je suis comme: «Ah non, mais bitch, finalement, c'était peut-être toi». Je pense qu'il y a une partie de la responsabilité qui te revient. Par contre, je pense que la majorité de la responsabilité vient de tes parents. Je pense qu'à travers les années, mettons jusqu'à il y a 3 ans, admettons, on ne considère pas ton ancienne thérapie comme vraiment utile ou est-ce que tu as avancé et tu as fait des grosses avancées, des gros changements. Ça veut dire que tu as genre 35 ans d'habitude de fonctionner d'une certaine façon. Et tu as 3 ans d'une nouvelle façon. En fait, moins que ça parce que tu étais en train de nettoyer tes traumas. Penses-tu qu'en 3 ans, tu vas rattraper 35 ans d'habitudes, de mauvaises habitudes que tu as prises, le fait de crier, de te défendre, Ouais, je sais pas. c'est un peu court Mais aussi avec la formation de Guillaume Duluth puis le Big Five, mon neuroticisme est dans le tapis puis il est aussi. en volatilité. Puis ça va pas changer. Ben, tu vas pouvoir trouver des stratégies ou je sais pas, des façons de travailler avec. Belvédère, c'était comme que ça l'avait unlock la communication, mais je trouve que ma communication est pas super optimale, là, du fait que je crie. Je reviens là-dessus, on est 2 là-dedans. Si moi, je me sens pas écouté, je vais trouver des façons de te faire choquer ou parce que quand moi, je suis choqué. Fait que Oui, toi, tu dans notre communication à nous, je pense que j'ai une part de responsabilité aussi, Tu sais, tu peux pas tout dire: «Ah, c'est tout de ma faute, c'est tout de ma faute». Ça serait pas réaliste. On est 2 là-dedans. Puis moi, c'est ça, j'ai mes traumas, j'ai mes shit à régler dans mon français. Hem, fait que puis je sais que j'ai mes Tu as torts. été diagnostiqué avec un trauma Exactement. compliqué. Compliqué, complexe, c'est ma psy a pas exactement la même, thérapie, la même vision de comment régler le trauma complexe, une autre technique, mais en tout C'est cas le EMDR, mais sans la table dissociative. exactement. Fait que c'est la technique dite classique que moi, mon psy dit qu'il C'est en fait, je me rappelle plus le nom, la corporalité ou en tout cas, mais c'est vraiment plus lié mais aux sensations puis au corps puis tu m'expliques, c'est toutes des affaires que mon psy fait ça. bon, Fait que c'est à pas quelque part, ça me rassure. l'approche. Ça me rassure, même s'il y a pas la table dissociative, même si j'aurais vraiment voulu avoir une table avec des personnages, puis là, je peux leur parler. Ça m'aurait fait capoter.
Mais quelqu'un m'a dit que dans ses cours, elle apprenait que la table dissociative, ça prend juste en France. Faut que je le valide avec mon psy parce que c'est peut-être une raison pourquoi les gens, ils connaissent pas ça ici. Peut-être c'est plus connu en France. En tout cas, Après, je sais pas. bref, je fais une thérapie aussi sur les traumas complexes avec du MDR. Puis, ben, Fait c'est que sûr que c'est oui, super utile pour moi. C'est ça. De mon côté, si je peux dire qu'est-ce qui a changé dans les 3 dernières années par rapport au début de ta thérapie, moi, j'ai appris tellement d'affaires sur c'est quoi le trauma. Ça m'a fait des reflets d'une certaine façon de oui. OK, ben, peut-être que si elle a vécu tel événement, ben, moi aussi, j'ai vécu quelque chose de similaire ou tu sais, qui m'a fait vivre à peu près la même émotion. Mais c'est peut-être ça. Ou quand je me choque, puis je suis comme, voyons, c'est-tu proportionnel à l'événement? Je suis comme, non, je suis way out of proportion. Tu sais, je suis comme vraiment en colère pour quelque chose d'anodin. Je suis comme, ça sent le dragon? Non, ça sent le trauma, hein. Ouais, ça sent le trauma. C'est ça la réactivation, c'est que à force de travailler sur nettoyer mes traumas, c'est qu'on s'est rendu compte un peu par la force des choses que toi aussi t'es Exact, tiré. exact. Puis Fait plus que ouais, c'est ça. je pourrais prendre un air supérieur et dire, non, 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 moi, je suis meilleur. Puis, en fait, ça, quand je le fais, je réalise que c'est clairement une réaction traumatique. Là, quand je suis comme, les pouilleux, moi, je suis meilleur que ça. Mais je ne sais pas si dire, admettons, j'ai du trauma, c'est pas une façon de se victimiser. D'être comme ah, c'est pas tant de ma faute. Ça, si on fait un parallèle dans la formation de Guillaume, ça, c'est la personne avec laquelle j'ai plus de misère. Distinguer des choses entre est-ce que c'est de la victimisation ou c'est vraiment la réalité? Si littéralement, c'est un diagnostic clinique d'un psychologue, de l'ordre des psychologues, whatever, là, mais tu sais, un vrai psychologue, ben, à mon avis, c'est scientifique, c'est une réalité, c'est quelque chose d'ancré. C'est pas de la victimisation. Après ça, qu'est-ce qu'on en fait? Peut-être peut-être le fait d'en parler, ça peut être perçu comme de la victimisation, mais à mon avis, c'est plus d'essayer de transmettre quelque chose, d'essayer d'informer les gens, puis de dire hey, vous avez peut-être quelque chose comme ça aussi, ça peut peut-être vous aider. Il y a des solutions qui existent. Fait qu'à mon avis, c'est pas de la victimisation. Mais Et toi, es-tu convaincu en ce moment que ma thérapie fonctionne? Oui, oui, moi, c'est ça. On tourne autour du pot, on part un peu dans toutes les directions, là, mais. J'essaie de le ramener de façon gentille. Ouais, tu fais comme le chien de G, je suis comme ah, OK. Ah ouais, moi, Ici, là. moi, je suis comme. Moi, je suis fou. Je suis comme. Un mouton qui s'en va dans le champ. Il est comme yes, j'ai pas besoin de travailler. Oui, j'ai vu plein de différences. Comme quoi? Comme Je le sais qu'à un moment la donné, tu colère. m'avais dit, quand tes parents te textent, Oui, des fois, oui. je reçois un message de mes parents qui, avant, m'aurait fait Spiraler spiraler pendant des jours. pendant des jours. Puis là, maintenant, des fois, j'oublie même de t'en parler. Genre, je suis comme, ah oui, c'est vrai, mon père me dit telle affaire. Puis là, je te relis le message, puis on en rit ensemble. Mais c'est pas on en rit, puis j'en ris jaune. Parce il y a eu une étape aussi à un moment donné où j'étais comme totalement consciente que c'était bizarre qu'est-ce qu'il m'écrivait, mais j'avais quand même la colère. Mais là, maintenant, c'était vraiment juste genre, j'en ris pour de vrai. Puis ça m'arrive vraiment d'oublier de leur répondre. Tu sais, comme je m'offre plus à l'hameçon pantoute, là, Ouais. de tout ce qu'ils essayent de faire, puis de me faire réagir. Là. Mhm. OK, excuse. Mais c'est ça. C'est un excellent exemple. Tu vois, t'en as toi-même des exemples. Tantôt, dans un autre épisode qu'on a fait, puis que finalement, Ben, on pourra peut-être l'utiliser au montage. je pense pas que Insert clip. Ben, tu disais aussi que je pleurais beaucoup avant. Puis là, ça m'a rappelé que c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments dans notre relation, quand j'étais avec mon ancienne psy, où est-ce que je passais genre des jours à pleurer, puis j'avais aucune idée pourquoi. Exact. J'étais juste genre alitée, puis je pleurais. Il y avait quelque chose qui avait été réactivé. J'étais pas capable de l'expliquer. Puis ça, c'était tard dans ma thérapie, dans le sens qu'il y avait beaucoup de thérapies qui avaient été faites. Quand tu avais fait 10 ans avec elle, puis tu avais encore ça. Hein. Ouais, mais c'est pas que j'avais encore ça, c'est que j'étais rendue à là parce que le 10 ans avant, je pense que c'était tout bloqué. Je pense que quand je suis arrivée à ça, c'est qu'il y avait quelque chose qui avait été assez débloqué pour que je puisse accéder à ça. Pardon. Ouais. Je pense qu'avant ça, il y avait trop de dissociation. Hmm. Je pense que ma psy, elle m'a quand même fait vraiment avancer. Peut-être que c'est pas aussi évident puis aussi fulgurant que qu'est-ce que mon nouveau psy fait. Ouais, depuis 3 ans. Parce que moi, c'était surtout ça. J'étais allée la voir parce que j'étais comme, je suis anxieuse, je savais même pas si c'était ça que j'étais, mais Mhm. je veux dire, j'étais comme,
je dors pas de la nuit parce que je pense que j'ai des punaises de lit. Puis elle était comme, y a-tu des. Tu sais, c'est quoi ton hypothèse? Puis j'étais comme, ça me pique quand je dors. Puis elle était comme, t'as aucun bouton, je vérifiais toutes les nuits, je vérifiais mon matelas. C'est de Je l'anxiété. dormais sur mes couvertures parce que j'avais peur d'aller en dessous puis de me faire manger par les bébites. Je dormais sur les couvertures, mais dans une robe de chambre. Puis là, finalement, uncover que genre c'était juste de l'anxiété. Puis dans le fond, ma relation avec mon ex me rendait full anxieuse. Puis là, ça l'a tout enclenché. T'avais des lévites mentales qui se promenaient sur toi. Ben oui, c'est que je sais pas pourquoi. C'est que des fois, l'anxiété, c'est que ça va focusser sur une espèce d'affaire tangible parce que ta peur est tellement pas irrationnelle puis abstraite qu'on dirait que ton cerveau, il cherche. Puis beaucoup, je sais que je faisais ça dans notre relation tout le long, c'est qu'on chicanait. Puis là, j'étais pas capable d'expliquer, avant d'avoir la thérapie que j'ai présentement, j'étais pas capable d'expliquer le principe de réactivation. Fait que je cherchais dans le concret à m'expliquer pourquoi. Puis là, ça revenait tout le temps, hein, t'avais fait quelque chose. Puis ça reste encore. Il y a encore des fois dans nos chicanes où est-ce que je t'insulte, je te traite de toutes sortes de noms, puis qu'après ça, je suis comme: «Non, mais c'est toi qui as fait quelque chose», quand j'ai encore de la misère à faire comme: «Non, c'est ma réactivation». J'ai encore de la misère à aller là puis à dire: «Ça a rien à voir avec toi, c'est juste moi». C'est juste que toi, tu le sais maintenant. Fait que j'imagine que ça t'aide à pas le prendre personnel. J'ai mes propres bébites à moi aussi. Des fois, je suis pas capable d'avoir la distance puis de me dire non, ça n'a rien à voir avec moi. C'est juste comme ouch, ce que tu viens de me dire me fait mal. M'excuse. Je vais trouver des points sensibles. Ah! Ah! C'est ça, c'est que les 2 on est haut en Fait volatilité. que c'est pour ça. Puis une des Non, raisons. toi, t'es pas haut en volatilité, excusez-moi, je suis pas mais toi, ton neuroticisme est en volatilité plus Ouais, qu'en mais j'ai retrait, moins de. mais t'as moins haut neuroticisme. Exact. Ton neuroticisme, il est genre moyen bas. Ouais, exact. Mais je pense qu'une des raisons principales pour lesquelles on est tous les deux en thérapie pour régler des traumas, c'est qu'on ne veut pas en créer à notre fille. Puis je sais moi, je sais que j'ai fait du tort depuis les 3 premières années de la vie parce que j'ai perdu en plus ma mère. Le timing était comme fucking horrible. J'avais de la colère, plein d'affaires, plein de. Fait que. Moi, je pouvais absolument pas t'aider parce que j'étais mère, puis là, j'avais l'impression qu'il fallait que je protège Simone de toi. Exact. Puis je faisais ma thérapie en même temps, fait que j'étais comme toute utilisée ailleurs. Fait que là, toi, t'avais aucun réseau de support, là. Quand ta mère est décédée, t'es tombée de genre à 0 réseau de support, en plus d'affronter la période la plus difficile de ta vie, de devenir père, ça a été tellement, tellement Ouais, ça a été un gros wow. morceau. Mais c'est un gros changement de vie, juste ça. Ouais. Fait Mais c'est qu'on a eu vraiment, dans cet espace-là, tellement de trucs en même temps que c'est difficile, j'imagine, aussi après coup. Pour revenir au sujet, c'est difficile de dire c'est quoi les changements que ça l'a fait. exact. Tu sais, tu sais, si on voulait être scientifique, il faudrait trouver la raison puis d'avoir tous les autres critères qui sont stables. Mais là, tout est arrivé un peu en même temps, tu sais. C'est ça. Mais pour la thérapie, tu parlais de changement. Bien, le fait que tu pleures moins, ça, c'est sûr. Tu n'as plus mal dans le dos comme tu avais mal dans le dos Oh quand je mon t'ai Dieu! connu. La somatisation, là, C'est incroyable. Tu avais tout le temps mal à la tête, au dos, j'ai encore beaucoup mal à la tête, les mais yeux. ouais, Là, c'est peut-être moins le cas ou c'est peut-être parce que tu as des lunettes. On n'a pas éliminé ce facteur-là. c'est ça. Tu avais beaucoup de somatisation. Tu étais comme non, je suis pas capable de me lever. Mais la fatigue aussi, mais même si tu en as encore beaucoup, mais là, est-ce que c'est la fatigue traumatique ou est-ce que c'est la fatigue? On a un enfant puis notre vie est complexe. Puis on a un chien tannant. J'ai Puis. essayé de relever ma carrière, faire Exact. Ouais, tu sais, c'est ça. d'arbre, là, puis c'est ça. Mais aussi, j'ai l'impression que je me cachais beaucoup. Pour quelqu'un qui allait avec une spécialiste en anxiété, ça me ça me baffle quand même à quel point. Puis je pense qu'elle faisait pas ça pour mal faire. Hum. Je pense qu'elle faisait vraiment du mieux qu'elle pouvait, mais il y avait quand même, j'ai l'impression après coup, une certaine forme de coaching pour me protéger de vivre des expériences. Au lieu de Ah, de faire de la. pousser à faire de l'exposition dans mes zones d'anxiété, Ouais. tranquillement par tranquillement, on dirait qu'il y avait
il y avait comme, bon, tout le discours sur l'hypersensibilité, puis le fait que je suis introvertie. Je sais que ça paraît pas, là, parce que je suis tout le temps en train de parler, mais je suis vraiment une introvertie. T'es avec ton chum devant une caméra. Fait que ça peut pas être plus sécuritaire que ça. C'est ça. Mon extraversion est vraiment pas élevée, fait que puis genre, tu sais, c'est qu'on dirait qu'avant cette psy-là, j'étais comme: «Mais moi, je veux être comédienne, fait que je vais tout faire pour être comédienne, fait que je vais aller aux endroits qui me font peur pareil parce que c'est ça qu'il faut que je fasse». Puis là, on dirait avec elle, c'était comme: «Non, mais moi, je suis hypersensible, puis aller dans des endroits où il y a beaucoup de monde, ça me brûle beaucoup, fait que je vais me reposer, je vais me reposer». Je pense qu'il y a tout un discours aussi dans l'espace du trauma qui est aussi quand tu arrives en relation avec quelqu'un qui est plus sain pour la première fois de ta vie. Tu sais, comme moi, être en relation avec toi, ça le ça le f je pense qu'il y a tout le discours sur mon système nerveux a fait genre: «Ah, je suis enfin sécure». Mhm. Fait que là, il y a beaucoup de fatigue accumulée de genre de survival mode. Mhm. Qui c'est comme j'avais juste une fois rendu avec toi, puis qu'on était comme enclenché de on est un couple, on est committed, nanana, puis que je te commençais à te faire confiance, c'est comme si là, j'ai eu besoin vraiment de beaucoup de repos, genre. Et là, Ça, ça me c'est vrai. faisait mal parce que des fois, tu étais comme: «Mais quand je t'ai rencontré, je pensais que tu étais quelqu'un qui était full dans l'action, qui allait m'aider à faire mes projets, puis m'aider à avancer, puis tout, puis tu es tout le temps en train de faire le burrito chat sur le vent». Puis C'est vrai tu un que brûlé, tu aurais choc. il a fallu qu'on fasse genre: «Va la fin de semaine, va faire tes affaires, moi je vais juste rester couchée parce que Ouais. je suis pas capable de bouger». Mais c'est vrai que C'est plus le cas. puis les modes puis des fois, c'était pas clair si c'était la fatigue ou si c'était les maux de dos. C'était des maux de dos, là, comme handicapants, là. Genre, des fois, j'étais même pas capable de marcher, là. Ouais. Le nombre de fois que j'étais allée en urgence voir des ostéopathes, puis comme que genre me rendre fallait que je prenne un endroit qui était à distance de marche de chez nous, puis me dire: «Oh mon Dieu, il faut que je marche 5 minutes pour me rendre au bureau, je sais pas comment je vais faire ça». Puis une fois, je m'étais rendue dans un bureau d'ostéopathe que je connaissais pas, puis il y avait des marches en montant, puis c'était genre au 2e étage. Je 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 pensais que j'allais mourir tellement que j'avais mal dans le dos. Fait que ça, c'est vrai que c'est une grosse Complètement partie disparu. complètement disparue. C'est fou, hein? Des fois, je suis fatiguée d'être allée m'entraîner, puis je suis raquée, mais c'est pas des maux de dos, là. Non. Oui, fait que ça, c'est vrai. Puis, à mon avis, Puis tu fais beaucoup de beaucoup me plus de choses. de réveiller la nuit, puis d'avoir de la misère à me coucher le soir. Puis il y avait comme des cycles il y avait des cycles de je suis 3-4 jours dans le lit en train de pleurer, je sais pas pourquoi. Il y avait des cycles de je me suis levée à 3 heures du matin puis capable de me rendormir parce que je me mett tu sais, ça, c'était l'anxiété, là. Je pensais à toutes sortes d'affaires qui allaient arriver. Ouais, Ben, ton anxiété a beaucoup, beaucoup diminué. c'est trop. Ben, c'est sûr, justement. Le fait que tu dormes plus, ça, c'est un des symptômes. À chaque fois, pas à chaque fois, mais beaucoup de psys disent: «Puis comment va votre sommeil? Est-ce que vous dormez bien?» Comme: «Non». «Ah!» Ça, c'est un symptôme d'anxiété. Moi, je Euh, dors comme une Ouais, bûche, là. c'est vrai. Parmi les premières fois où je suis allé dormir chez elle, il y avait un couteau en dessous de son oreiller ou à côté sur sa table de chevet. J'étais Ah, comme: «Oh my God, je suis pas tombé sur la bonne il y fille». a OK, l'histoire, c'est que j'ai toujours mis parce que j'écoute toujours toute ma vie, j'ai écouté beaucoup de true crime, puis les affaires de policiers, puis les livres de policiers, puis les enquêtes policières. Toute ma vie, j'en écoutais beaucoup. Puis quand j'habitais tout seul en appartement, j'habitais pas tout seul, j'avais des colocs, mais à un moment donné, j'avais une coloc qui était jamais là, fait que j'habitais littéralement tout seul. J'avais tellement peur que quelqu'un rentre chez nous que j'avais mis un couteau, un gros couteau de boucher, là, genre en dessous de mon matelas. Puis, un Tu l'as moment donné, trouvé? pour une raison obscure, je l'avais sorti de là, puis j'avais mis sur la table de chevet. OK. Puis je ne sais pas Ah oui, pourquoi c'est ça. j'avais fait ça, parce que le couteau, il avait toujours été là, c'est juste qu'à un moment donné, tu l'as vu. Ouais. Puis là, tu étais comme Pourquoi tu as un tu couteau te à côté de rappelles-tu ton aussi lit? que mes rideaux, c'était c'est littéralement une Nappe. nappe. Ouais, On avec utilisait des trous dedans. avec des trous, c'est des fleurs. La nappe est ajourée, puis c'était ça qui J'ai cachait. jamais compris. Tu étais comme: «Je peux pas dormir chez vous», genre, le Non, soleil sur sur le le nez. petit nez. Ouais. En tout cas, Mais mais par rapport à la peur, justement, puis aux tueurs en série, puis ces affaires-là, quand on a commencé à habiter ici, là, avant ta thérapie, si la porte n'était pas barrée le je soir, paniquais. tu n'étais pas capable de dormir. Puis quand je m'en vais le soir, maintenant, tu es capable de dormir, même si tu es toute seule. Puis notre fille, tu sais, puis en plus, je devrais avoir encore plus peur parce que Une maintenant, fille, maintenant. je protège notre fille Ouais.
Mais en même temps aussi, il y a notre chien, mais notre chien, celui-là est beaucoup plus réactif que l'autre. En tout cas, on n'a pas pu filmer un épisode tantôt parce qu'il arrêtait pas de japper, mais c'est ça. Ce chien-là est vraiment plus réactif. Fait que je me sens aussi plus en sécurité. OK. Puis le fait qu'on a une bonne relation avec les gens qui habitent en bas, tu sais, je veux pas les nommer, là, mais Ouais. c'est des amis, puis tout ça, je me sens en sécurité. Mais je voulais revenir sur le fait que tantôt, parce qu'on a passé à autre chose, puis là, ça vient de me revenir, fait que je vais en profiter pour le ramener. Ouais. Tu dis, tu fais aussi beaucoup plus de choses. Oui, c'est ça, je l'ai Tu le dit, puis dis, mais on dirait que tu l'as pas entendu. Fait que tu étais en train de parler sur d'autres choses, fait que c'est ça. ouais. Puis je voulais savoir précisément qu'est-ce que tu veux dire concrètement. Mmh. Je pense que tu as plus tendance à être dans l'action. Dans le sens, OK, de par le fait d'être parent, je pense qu'on n'a pas le choix. Oui. Mais Puis moi, ça, c'est une de mes forces. Excuse. non, vas-y, c'est une De, conversation. de faire beaucoup de. Là, je suis en train de me dire dans ma tête, ah, j'ai pas fait le gros no-go, puis là, je commence à spiraler. De faire beaucoup de tâches, puis de suivre plusieurs tâches en même temps, puis de genre. Mmh. C'est ça. Oui, d'avoir une grande charge mentale, de dire: «OK, il faut faire ça, 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 je vais faire ça en premier plutôt ça, nanana». Pendant que ça fait ça, je vais partir Très là, après ça, je vais revenir à ça, puis là, je vais faire ça, puis là, je vais faire ça. Puis utiliser la gestion du temps, c'est pas mal une de mes forces. Oui. Et c'est ça, moi, je suis tout le temps en retard, toi, tu l'es jamais. Fait que déjà ça, mais ça, tu l'avais déjà quand on se connaissait. Mais au niveau de la charge mentale, je pense que tu as beaucoup plus d'espace mental pour pouvoir prendre ça. J'ai l'impression que mon cerveau il est brisé. Depuis la naissance de Simone, j'ai vraiment l'impression que mon quotient intellectuel a baissé. Ah ouais? Parce que je me sens vraiment dans un fog mental. Puis je me demande si c'est pas la quantité de vidéos short, Instagram, puis YouTube Ça se peut, short que j'écoute. c'est sûr que ça prend de la place, ça. Puis des grosses plages horaires, là, tu sais, dans le sens que, genre, j'essaie toujours de faire ma to-do list, puis après ça, le restant du temps, de faire ça pour me reposer parce que j'ai aucune idée quoi faire pour me reposer, me ressourcer. Je sais pas comment faire. Puis je me sens vraiment fatiguée, puis j'ai tout le temps peur d'être fatiguée. Puis ça, c'est un gros sujet de conversation depuis qu'on sort ensemble, moi, la gestion de la fatigue, là, tout ça, mais c'est vrai que je suis moins fatiguée. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est ben, dans le sens où, justement, on faisait des blagues tout à l'heure comme quoi, je voulais que tu sortes, puis toi, tu faisais juste le burrito chat, fait que finalement, je sortais tout seul. Mais là, de par toi-même, tu es capable d'aller avec Simone après la garderie, au parc, à la bibliothèque, au jeu d'eau, faire des activités avec elle. Ça, si c'est pas une amélioration ou un changement, je pense pas que tu aurais été capable de faire ça avant. Non. Tu aurais peut-être eu la motivation, mais je pense que tu aurais eu beaucoup de culpabilité si tu n'avais pas été capable de le faire. Oui. Je suis très contente d'être le genre de mère qui fait ça. Puis souvent, je suis au parc avec que des papas, des Ah ouais? grands-papas. OK. Non, c'est pas vrai, il y a beaucoup de mères aussi. Il y a OK. beaucoup de mères, mais je suis tout le temps comme fière de faire ça. Je suis Mmh. comme c'est vraiment rien, là, c'est niaiseux, là, mais comme il fait chaud, c'est à la fin de la journée, tu sais, des fois, j'ai eu une grosse journée, je me suis entraînée, tu sais, comme j'arrive quand même à faire les affaires que je me dis que je vais pas. C'est parce qu'avant, je pense que je me disais: «Je le ferai pas parce que si je le fais, je vais être trop fatiguée». Ouais. Je me préservais beaucoup, puis là, maintenant, je suis comme: «Si je le fais, je vais être fatiguée, si je le fais pas, je vais être fatiguée. Fait que tant qu'à ça, je vais le faire». Autant être fatigué pour une bonne raison. Tu sais? Et là, l'autre jour, puis on dirait ça, c'est Guillaume Duluth qui m'a vraiment aidée, mais on dirait toute la gestion de l'autre jour, j'étais comme: «Ah, j'ai pas l'énergie d'aller à la bibliothèque avec Simone», mais je le sais que, genre, ça serait une bonne idée parce qu'on avait plein de livres qui commençaient à être en retard, puis on avait beaucoup, puis on aime ça. C'est plus le fun pour nous de lire des livres qui sont nouveaux, puis d'explorer des nouveaux livres que de relire 40 000 fois le même livre qu'elle, elle aime dans le bunch, puis là, elle veut tout le temps relire le même, elle est tannée. Fait que là, on essaie de faire. Et là, j'étais comme, là, ce serait le bon moment d'aller à la bibliothèque. Mais j'étais comme, je suis pas capable d'envisager quitter la bibliothèque, puis là, Simone qui va fucker le dossier en mettant pas le bon code. Parce qu'elle est tout le temps sur le comptoir, puis là, elle veut scanner les livres, puis là, je la laisse faire. Parce que Simone, il faut lui donner de l'autonomie parce que sinon, ça se passe pas bien. Je le sais que moi, j'étais pareil, puis je suis comme, peut-être c'est pas la bonne chose à faire, mais j'ai l'impression qu'il donner de l'autonomie, ça va builder son self-esteem. J'ai l'impression que moi, on m'a beaucoup brimée dans le fait que je voulais développer mon autonomie pour faire les affaires tout seul puis les Ouais. faire à ma manière. Ce qui faisait que ça me faisait tout le temps
arrivé à la conclusion que je ne suis pas capable de le faire, donc c'est moi le problème. Puis je veux pas qu'elle grandisse là-dedans, fait que je la laisse faire. Sauf que c'est compliqué parce que là, elle veut faire le code, mais elle sait pas les chiffres, là. Elle Ben sait non, pas c'est quoi le c'est pas c'est code quoi le de la carte de fait que là, elle la désactive, puis là, il faut aller au comptoir, puis là, à chaque fois, elle pleure parce qu'elle veut pas aller au comptoir, parce qu'elle veut qu'on continue à scanner les livres, mais on peut pas parce qu'elle a des fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce point-là est le point névralgique qui fait en sorte que j'ai pas envie d'y aller parce que j'aurais pas l'énergie d'affronter ça. Comment que je peux essayer de le solutionner? Puis là, je suis comme: «Je vais juste faire un test». Puis là, en arrivant à la garderie, j'ai dit: «Est-ce que tu veux aller à la bibliothèque?» C'est sûr, elle dit tout le temps oui. Elle dit oui. Là, j'ai dit: «Parfait, mais je t'avertis, c'est maman qui fait le code». Là, elle était comme: «Non, mais je veux faire le code, non, non, non». J'ai dit: «Simone, quand tu fais le code», fait que là, j'ai tout expliqué. «Voici les conséquences. Après ça, on est obligé d'aller au comptoir. Puis là, à chaque fois, tu pleures. Puis non, non, non». Et j'ai dit: «Tu sais, c'est correct d'avoir des émotions, là. C'est pas grave si tu pleures. Mais ce que je veux dire, c'est on y va, mais moi, ce que je demande, c'est que c'est moi qui va faire le code». Puis là, elle était comme: «OK, OK, maman, tu vas faire le code». Puis là, on est allé, puis j'ai répété plusieurs fois quand on est rentré dans la bibliothèque. À un moment donné, qu'on emmagasinait les livres, j'y ai redit. Puis en sortant, elle me laissait faire le code. Elle a même pas essayé, puis tout ça. Puis j'étais comme: «Beh, si j'avais pas été assez connectée pour faire» c'est ce point-là névralgique qui OK. fait chier, Ben, puis qui ben, fait la décision entre j'y vais ou j'y vais pas. exact. J'avais pas eu assez l'espace mental pour faire ça. J'aurais juste fait comme non, j'ai pas l'énergie, puis je l'aurais pas fait. Sauf que l'affaire, c'est que c'est toujours des beaux moments avec Simone à la bibliothèque. C'est C'est toujours des ça. beaux moments. À chaque fois, je suis assise par terre, puis elle me lit des livres. C'est elle qui me lit des livres. Je suis comme, je voudrais avoir une pause, des fois, quand je vais la chercher parce que it's a lot, puis ça prend beaucoup d'énergie. Puis là, je suis juste assise à terre, puis elle me lit des livres. Je lis ma pause. Comme une pause, ben ouais. C'est juste qu'il fallait que je décortique qu'est-ce qui est l'affaire que comme là, j'arrive à la conclusion que je suis comme: «OK, mais là, beaucoup de trucs ont été nettoyés. Là, on a parlé de beaucoup d'affaires positives qui sont nettoyées. Ouais. Là, si nos chicanes entre nous, c'est un point névralgique, il faut qu'on travaille là-dessus Mais il faut précisément. trouver. Mais je trouve ça Trouver super intéressant. des solutions à ça. C'est si puis c'est une super belle réflexion que j'avais pas du tout. En fait, merci de la partager parce que j'avais pas pensé que je pense qu'on s'empêche beaucoup de faire des choses, que ça soit moi, toi ou n'importe qui, parce qu'il y a une affaire qui nous gosse vraiment, mais qui est comme qui brise tout le fun, genre. Fait que si on peut juste travailler sur cette affaire-là, puis que le reste, finalement, il est correct, ben écoute, ça fait juste une chose sur laquelle travailler qui va tout changer, finalement. C'est ça, puis c'est ça. Puis c'est simple. Mais c'est pourquoi on le fait pas? Mais parce Ben, qu'on parce savait qu'on pas si c'est de même ça marchait. ouais. Puis, mais en fait, c'est de le trouver aussi, c'est quoi le point qui est vraiment Oui. gossant. Souvent, on va le savoir, puis on va peut-être tourner un peu autour du pot. J'ai pas d'exemple, mais tu sais, ça va être tu sais, quelque chose. Ben, en fait, ça va être un dragon, finalement. Ça va être quelque chose qui nous dérange, qui nous cause d'anxiété, puis qui va être très C'est pour ça que je dommageable. dis aller à la recherche des dragons. Un exemple de ça, OK? concret, Oui. puis je sais pas si tu vas être d'accord avec ça, Non. mais vu qu'on en parle un peu dans cette optique-là, l'optique de la fatigue, la fête à ton frère, quand on était supposé d'aller au lac des Castors, puis là, je tergiversais dans la journée, j'étais comme: «Je sais pas si je vais y aller». J'étais tellement fatiguée, j'étais comme: «Je sais pas si je vais y aller, je sais pas si je vais pas y aller, pas si je vais y aller, je sais pas si je vais y aller». Puis je me suis juste dit genre: «Mais si j'y vais pas, je vais passer ma soirée à faire quoi? À regarder des vidéos YouTube puis à me sentir mal de pas être allée» parce que la réalité est que mon beau-frère, je l'adore. Puis j'ai vraiment envie d'être là à sa fête parce que, genre, c'est vraiment une personne que j'aime. Puis je me sentirais vraiment mal de pas aller à sa fête juste parce que j'ai envie de le voir. Je suis comme: «OK, mais je suis fatiguée, qu'est-ce que je peux faire?» Puis là, on en a parlé puis tout ça, puis là, finalement, c'était genre the best time of my life. C'est ça qui m'a fait me reposer, c'était d'aller là. Puis là, il y avait Simone, mais il y avait genre 3 autres extra adultes pour s'occuper de Simone qui sont Exact. partis avec elle. À un moment donné, j'étais juste assise Chacun à leur la tour. ouverture Ouais. à me reposer puis à manger genre des biscuits au chocolat. Bon, OK, Vicky était un peu tannant. Ouais. Fait que là, c'est tout le temps ça. C'est genre, OK, le chien est souvent un problème. Des Ouais. fois, on le fait garder parce qu'on veut avoir une pause, mais là, en même temps, le faire garder, ça fait en sorte qu'on n'est pas en train de l'éduquer pour faire en sorte qu'il pourrait, à un moment donné, être là puis pas déranger personne. Mhm. Mais là, c'est ça. Et que là, c'est tout ça, là. C'est genre. Mais en tout cas, Fait le, qu'on su- le sujet, prépare. le sujet du chien, c'en est un autre. Oui. euh, Et mais l'argent. et l'argent. Mais je veux rester Bah, 2 secondes sur le chien. Je pense, plus je t'écoute, puis en fait, plus j'y pense, c'est qu'il faut écouter ses besoins. Il essaie juste de nous communiquer. Là, il est couché là, il a pas de besoin, là. Lui, il est fatigué, il a mangé, il a fait des pipis, tous ses besoins sont remplis.
Il a pas besoin de nous gosser, il a pas besoin de rien. Il fait juste dormir. Il est comme, ah, je suis bien. Il fait frais. C'est ça. Je me sens bien dans Et ma là, peau de chien. c'est ça. Ouais, c'est ça. Il est proche de nous. Il est super heureux, là. Fait que quand il nous saute dessus, c'est parce qu'il vit de l'anxiété. Fait que c'est là où on est comme, OK, mais comment est-ce que je peux t'aider à gérer ton anxiété, tu sais? Il y a des moments encore où c'est pas clair pourquoi il vit de l'anxiété. C'est des moments où est-ce qu'on va souper chez les gens, puis là, il saute comme faut le mettre en quarantaine parce qu'il est trop insane. Il saute sur tout le monde, puis là, il y a une partie de ta famille qui a peur des chiens ou qui aime pas les chiens. Exact. Fait que là, c'est comme gérer le chien, c'est de le tenir loin. Mais là, lui, il panique parce qu'il est loin du monde. Ce Exact. qu'il veut, c'est être proche Exact. du monde. Je pense Fait que que c'est là, un chien comme anxieux. Il ressent l'anxiété, c'est une éponge émotionnelle. Fait qu'il il ressent toute l'anxiété. Puis il est comme, ah non, mais là, je suis super anxieux. Je veux rester avec vous pour que vous me rassuriez ou qu'on se rassure ensemble. Mais là, on crée un peu notre situation d'anxiété et de stress de chien, là. En tout cas, petite fin de la parenthèse. Je sais pas. pour revenir. Je sais pas c'est quoi Ouais. les autres changements. Ouais, Ouais. des changements qui se sont produits. Je pense qu'il y en a beaucoup. Mais tu sais, c'est beaucoup d'affaires, justement, micro, un peu, que là, parce qu'on prend le temps de les regarder puis d'y penser, on les voit, mais c'est... Facile de passer par-dessus. Mais oui, c'est comme... C'est comme voir notre fille grandir. Il faut qu'on regarde des photos d'il y a un an, puis on fait que, oh, elle avait vraiment l'air d'un bébé, tu sais. Oui. Alors qu'elle avait 2 ans. Oui, elle n'était pas un bébé vraiment, tu sais, à 2 ans. Mais là, elle est vraiment rendue plus grande. Son visage est plus allongé ou je sais pas quoi. On voit plus ses yeux, ses cheveux sont plus longs. Tu sais, il y a plein de petites différences qu'on voit pas au quotidien parce que ça passe d'une journée à une autre, à une autre, à une autre. Mais c'est un peu le même principe. Fait qu'effectivement, je pense que c'est un super bel exercice de faire ça, là, de regarder dans le passé, justement, qu'est-ce qui Oui. était avant. Et moi, des fois, je m'imagine, euh, tu sais, aller prendre un café ou genre aller souper avec des amis que j'ai pas vus depuis, mettons, le cégep ou le secondaire. Ah ouais, Puis je suis comme, même si peut-être, tu sais, j'ai la même face, là, mais je veux dire, je suis tellement pas la même personne. ouais. Je suis tellement pas la même personne. J'étais à des années-lumière de qui j'étais à différents moments de ma vie. Mhm. En même temps d'être, tu sais, mon corps a pas changé, tu sais, j'ai toujours été comme ambitieuse à aller dans une direction puis à travailler vraiment fort pour obtenir les affaires que je voulais. Ça, j'ai toujours été un peu comme ça. Puis les choses que je voulais, sont un petit peu tout ce que je veux encore ou ce que j'ai tu sais, j'ai toujours voulu être en relation avec, genre, toi, mais sans savoir que c'était toi. Mais tu sais, d'avoir une fille, d'avoir un chien, d'avoir un appartement à Montréal, c'est toutes des choses que j'ai toujours voulu. Fait que je pense que les gens sont pas surpris de le type de vie que j'ai, parce que peut-être qu'eux, ils savaient, mais moi, j'ai eu longtemps des moments dans ma vie où est-ce que je pensais que ça serait inaccessible. Mhm. J'aurais jamais pensé que je pourrais me marier, mais là, on n'est pas mariés, là, mais on va dire pour Ah, l'exercice, un se couple marier, en long terme. couple en long terme avec quelqu'un qui venait d'un milieu aisé, pour moi, c'était genre impossible, là. C'était not in a card for me. Inaccessible, ouais. Je sortais toujours ou j'allais toujours vers tous les gars qui avaient l'air de venir d'un milieu aisé. Puis, tu sais, ça se remarque assez facilement. En tout cas, moi, j'étais capable de le détecter rapidement. C'était genre, me faisait peur. Mhm. Mais physiquement peur dans mon corps, là. C'était genre, j'allais m'en aller en courant, là. N'importe qui avait l'air de venir d'un milieu équilibré. Tu sais, évidemment, le trauma complexe est pas épargné dans les milieux aisés, mais je veux dire, tu sais, des parents qui ont toujours été mariés ensemble, tu sais, t'as une grosse famille, en tout cas, bref, C'est d'autres dynamiques dans les familles aisées, là, mais oui. Puis mais c'est pas exempt de trauma, ça, je peux te le non, confirmer. non, c'est ça. Sauf que le je sais pas si à quelque part, il y a pas une fonction ou une partie de mon trauma qui est pas de pauvreté. Ça se peut, ouais, oui. Parce que j'ai extrêmement, extrêmement honte de mon devenir De de ton passé. viens Ouais. du côté un côté de ma famille. Mais je trouve ça vraiment intéressant que tu parles justement de ton passé puis de parler de tes anciens amis ou tes choses comme ça. Puis je suis curieux de savoir, puis tu n'auras pas la réponse probablement, mais si tu rencontrais quelqu'un que tu avais connu au primaire puis que tu n'avais pas revu, par rapport à quelqu'un que tu as vu, mettons, en fin de secondaire, au cégep ou quelque chose comme ça, ou peut-être dans un milieu de travail, tu sais, au début de ta vingtaine, puis maintenant,
lesquels seraient plus proches de toi? Tu sais, je sais qu'à la fin du secondaire, tu étais plus... Mais premièrement, primaire, ce serait impossible parce que je restais jamais plus longtemps qu'une année. C'est un bon point. Fait que même les gens qui ont été importantes pour moi étaient tellement comme des specks in the night. C'était genre Ouais. que j'avais pas assez le temps que les gens me connaissent pour que fait que, tu sais, primaire, ça serait impossible. Secondaire, j'étais tellement, anorexique, beaucoup dans l'apparence, j'étais hyper compétitive au niveau moi, mon but au secondaire, là, secondaire 3 4 5 là, je vais te le dire clairement, puis c'est vraiment honteux d'avouer ça, mais c'était d'être la plus mince de toutes mes amies. Ah ouais! C'était ça que je faisais day in, day out. C'était ça mon objectif. J'avais tout concentré mon jus que j'avais vers cet objectif-là pour Rien. rien, parce qu'au final, c'était parce que je voulais juste que ma mère arrête de faire des commentaires sur mon poids, puis ça, tu sais, ça l'a pas marché, mais toute ma phase trouble alimentaire et tout ça, c'était pour ça. Fait que les amis que j'avais dans ce temps-là, pauvres amis, pour de vrai, je devais être un nightmare, là. Je ne parlais que de mon poids. J'étais super égocentrique. Il y avait la seule personne qui existait dans mon univers, c'était moi-même. Mhm. Puis, je j'allais tellement pas bien là, que je m'accrochais après les gens là, comme si c'était, tu sais, j'étais comme un peu un parasite, là. J'allais genre suck the life out of you, là. J'étais tellement fusionnelle, puis parce que j'étais vraiment pas bien. Fait que ça, c'est l'expérience secondaire. OK. C'est sûr qu'au cégep, puis là, je pensais à ça hier dans la douche. J'étais comme: «Ah, c'est drôle, au secondaire, on dirait que j'avais tout éteint la partie créative de moi». Tu sais, comme OK. j'étais en théâtre puis tout ça, sauf que j'étais tellement genre cheerleader puis full maquillée puis comme Dans les j'avais de standards. l'energy drink puis genre les affaires Playboy puis tout ça, dans les standards. Tu sais, j'étais comme l'apparence physique d'une mean girl, là, Ouais. que quand le prof de théâtre m'a vu arriver en concentration, il était comme: «What the fuck? Qu'est-ce qu'elle fait ici?» En plus, il avait fucké mon horaire. J'étais pas supposée aller en concentration de théâtre. J'aurais dû être en option théâtre. Puis là, j'étais arrivée là, puis finalement, genre, c'était genre ma vie, le théâtre, là. J'étais comme: «Ça, c'est la chose que j'aime le plus faire au monde, c'est ça, Mhm. puis faire de l'art, puis ça, c'est ma thing, là». C'était comme: «This is mine, là, c'est mon précieux, là». Puis mais je pense que j'avais pas l'apparence qui allait avec, tu sais, si on parle de caractère. Puis après, au cégep, j'étais allée dans l'inverse complètement. J'étais qu'une artiste. J'étais genre je portais des bérets, Nice. puis c'était comme des bérets puis des salopettes. Puis j'étais genre j'écoutais de la musique d'artiste, puis j'étais en art visuel, puis genre mes amis, un de mes amis au cégep, il avait l'air de Jim Morrison. Nice. C'était comme on se prenait au sérieux, là. Ah ouais. On est des artistes, là. Les artistes, c'est supposé être comme ça. C'est supposé être comme ça. Encore là, c'était un autre caractère. C'était Ah un ouais. autre character, là. C'était Ah ouais, c'est un c'était personnage. pas authentique. Puis j'ai passé d'un extrême à l'autre. Fait que les gens vers qui je naviguais dans ces deux extrêmes-là, c'était tu sais, c'est dur à dire que ça serait quoi leur perception, tu sais, parce que genre au final, au corps, c'était juste le trauma qui était c'est un peu ça, c'est les différentes parties de moi qui étaient comme séparées, que j'ai genre habité une à la fois. Puis après ça, quand j'ai travaillé au Renaud-Bré, qui est comme l'autre période d'après dans ma vingtaine, qui a été une grosse période de ma vie, et là, j'étais qu'une libraire. J'étais genre que une personne littérature. Puis là, je faisais juste genre lire Simone de Beauvoir puis Dostoïevski. Puis, mais dans le fond, genre, je lisais ça dans les salles de pause juste pour me faire des amis, mais dans le fond, chez nous, je lisais Patrick Sénécal, genre. Ouais. Que comme, ça aussi, c'était pas tout à fait authentique, mais puis là, j'ai rencontré mais je me rappelle plus c'était quoi ta question? S'il y a des gens qui te voyaient maintenant, est-ce qu'ils verraient une différence? Puis en fait, pendant que je t'écoutais parler, je sais que tu as parlé avec une de tes collègues du secondaire Oui. récemment, Oui, puis j'étais full contente qu'il m'a contactée par Messenger. suite à avoir vu justement les capsules YouTube. Fait que ça sert au moins à ça. Ouais. Puis elle, est-ce que tu avais fait des reflets justement? Est-ce que tu avais dit Non, OK. non, Elle mais t'a dit, ah, t'as tellement pas changé. Hein, t'as jamais. non, mais c'est sûr que physiquement, j'ai immensément changé depuis le secondaire. Ben, Premièrement, j'ai la façon dont pris tu t'allais. l'insuline. Non, probablement pas. Hein. Et tu sais, j'avais pas les cheveux frisés, j'avais les cheveux raides. Ah, ben alors oui, là, t'as triplé de J'avais les cheveux raides que je repassais. Tu sais, tu sais, j'avais peut-être 100 livres de moins, là.
Non, peut-être pas tant que ça, là, mais peut-être 60 livres de... Tu sais, OK. comme... Une grosse chunk, là. En tout cas, moi, j'ai l'impression que j'étais complètement une autre personne OK. physiquement. OK. Puis, c'est ça. OK. Ben, alors, je sais pas, on peut interpréter ça de plein de façons, là, mais de la manière dont je le comprends, c'est elle a pas vu nécessairement de différence. Elle a pas fait comme cette personne-là est complètement étrange, je la connais pas du tout, Non, c'est pas. c'est ça. Ben, je sais pas. Non, elle a pas dit ça non plus, mais elle a pas dit l'inverse. Donc, elle a pas dit t'as pas changé, mais elle a pas dit non plus. Puis, c'est qu'il y a aussi certaines amies dans mon parcours à qui je montrais plus l'entièreté de ma De cette personne. personne, OK. Fait que si je reverrais ces personnes-là, peut-être, si je pense à une de mes amies qui j'étais vraiment proche au cégep, même si j'étais genre une artiste, nanana, tu sais, comme on a été vraiment assez proches que je pense qu'elle serait pas surprise de la personne que je suis. Tu sais, il y a des gens qui avaient assez de vulnérabilité puis d'authenticité que je pense qu'ils voyaient la vraie personne, mais Mhm. c'est sûr que si on pense à toutes ces étapes-là, c'est sûr que ce qu'ils voyaient, puis ça, je pense que c'est le caractère de character qui était au-dessus de toutes les autres. Mhm. Puis c'était, je pense, mais après ça, il faudrait peut-être demander à mon amie Amélie parce qu'elle, elle me connaît Depuis vraiment longtemps. depuis vraiment longtemps, mais c'était la fille qui struggle. On dirait que ça a toujours fait partie de toutes mes version de moi-même, c'était quelqu'un qui veut obtenir quelque chose, peu importe que ça soit être mince puis genre avoir des troubles alimentaires, mais c'est toujours je veux quelque chose, mais j'y arrive pas. C'est une forme de victimisation. C'est la victimisation ultime. Si c'était bitch, hi, it's me, I'm the problem. Là. Si c'était, j'ai toujours essayé de struggler. C'était toujours. Puis après ça, le mot qui sortait tout le temps, c'était je me sabote. Ben, dans Je les vais faits, oui. sabote, oui, c'est ça. Puis après ça, c'est un grand pan du complexe PTSD, c'est la notion de sabotage. Puis c'est un des choses aussi, je pense que les psys sont très capables de voir quand ils parlent à quelqu'un, ils vont voir, genre, ils sont où les schémas de sabotage pour Mhm. définir si c'est un complexe PTSD ou pas, là. Parce que c'est ça que mon psy disait, c'est la notion de schéma. Quand c'est quelque chose qui se répète, c'est là qu'on sait qu'il y a un indicatif que c'est du trauma complexe. Tout à fait. Mais Mais moi, c'était ça, mais ça, c'est comme si c'était genre la personnalité qui gérait les autres personnalités. fait que si tu es moins dans la victimisation, là, je réfléchis à voix haute, là, tu serais moins toi? C'est ça que je suis en train de vivre présentement, c'est ça le tournant qui s'opère, c'est que des fois, je me retrouve dans des positions où est-ce que je suis comme: «Je me sens pas insécure». Là, je suis genre: «What?» C'est pas normal. Par exemple, le vidéo que j'ai mis sur le groupe Facebook de Précog, le dernier, je l'ai posté, puis là, les gens, ils ont répondu, puis je l'ai enlevé parce que j'étais comme: «Ça, c'est weird. Ça, c'est l'ancienne Laurence qui, quand elle se sentait pas bien, elle allait se montrer vulnérable puis se faire rassurer par l'entourage». Puis je suis comme: «Pas besoin de tout ça. Je suis capable de faire ça toute seule. Aller prendre un bain, m'aller me parler». Puis là, j'ai fait ça, puis j'ai fait: «Oh, on est» ça aussi, c'est une autre affaire, mais qui ne se verra peut-être pas de l'extérieur. Non. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'amis dans ma vie qui m'ont reflété ça, que c'était fatigant un peu, ma façon de tout le temps être insécure puis d'avoir besoin d'être rassurée par l'entourage, surtout L'extérieur, ouais. des personnes qui étaient comme très proches de moi. Puis là, des fois, même là, par rapport à mon poids puis mon apparence, dans le sens que, genre, je check mes calories, mais tellement lousse comparativement à toutes les autres fois dans ma vie. C'est que c'est pas la seule affaire qui va déterminer, genre, si je me sens bien ou pas. Je suis juste comme: «Bitch, I don't fucking care», genre. Va juste faire ma vie, je suis occupée, genre, je relève ma carrière. Je suis comme: «Non, ça, c'est important». On dirait que Précog a fait comme un ménage dans qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, puis où est-ce que je vais mettre mon énergie. Puis où est-ce que je vais utiliser ma compétition? Parce que si je la laisse là, c'est si me compétitionner Tout. sur tout. Tu vas être la meilleure mère, le meilleur parent, la fille qui s'entraîne le plus, Exact. la meilleure comédienne, la meilleure humoriste, celle qui va tout faire. Ça. Puis en fait, juste le fait de faire un peu de tout ça, tu vas être meilleur que la majorité des gens qui font rien, qui ont juste une job 9 à 5. Ouais. Hein. Là, je sais pas qu'est-ce que tu veux, où tu veux en venir avec ça.
En fait, c'était par rapport au fait que tu avais des gens qui t'ont vu à une autre période de ta vie. Je voulais savoir si eux avaient remarqué une différence. Faudrait que je leur demande, mais après, c'est touché parce qu'il y a des gens tu sais, que je revois plus, Non, mais on je suis pas s'entend. en contact avec. Mais ceux que je suis en contact avec, je pourrais leur demander si ce serait intéressant de faire l'exercice. Hmm. Je pense beaucoup à Amélie. Ben, oui, mais en fait, La nomme, allô? oups. Ah non, c'est une de tes amies, je pense que tu l'as déjà calé sur ta chaîne, comme quoi elle avait écouté tes vidéos, puis C'est ça. ben, c'est une très bonne amie. Mais je pense que je vais commencer à les nommer parce que je pense pas que ça... À moins qu'il y ait des gens qui les connaissent personnellement, je pense que ça changera pas grand-chose. Non, Mais je dis pas les affaires méchantes de eux. non, 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 non. C'est ça. Mais en fait, ça c'est déjà aussi un bon point, c'est que tu as fait un ménage autour de toi. Il y a beaucoup de gens qui étaient dans ta vie à une certaine époque qui ne le sont plus. Ouais. Mais ça a été dur. C'est dur, ça crée un vide. Oh mon Dieu, que ça a été dur. C'était tellement dur. Puis c'était tellement plein de, mmh, de deuil. Mais c'est beaucoup de deuil. Tu sais, tu dis ça, puis je suis encore comme ça me fait genre ouais, ça me fait respirer fort parce qu'il y a encore des points névralgiques là-dedans, des relations que j'ai eues avec les personnes. Mais une des parties du nettoyage qui a eu un gros impact, c'est Catherine, puis c'est ma relation avec les gens, puis la responsabilité que je portais dans ma relation avec les autres, qui a mis en lumière beaucoup de façons que j'avais malsaines, que je pensais être sain. Je pensais que dans ma vie, tout ce que j'avais réussi à accomplir de sain, c'était ma façon de me faire des amis, pour finalement me rendre compte que ça aussi, c'était malsain parce que j'utilisais beaucoup l'entourage pour me rassurer, puis je les de cette de la même façon, dans un autre élan, je leur donnais une mission, Hmm. puis c'était comme de représenter quelque chose dans ma vie. Puis des fois, j'étais décalée par rapport à c'est quoi vraiment la relation que j'ai avec la personne. Puis après ça, c'est ça, ça fait tomber plein de monde. En tout cas, ce que j'essaie de dire, c'est j'essayais, j'ai réalisé à quel point j'essayais beaucoup de sauver les gens, puis j'étais pas consciente que c'est ça que j'essayais de faire. Puis je me mettais utile dans la relation parce que je pensais que j'avais pas de valeur autrement que Ça, c'est un très bon point. Wow. d'aider les gens. Puis avec toi, il y a eu ça aussi à un moment donné. Puis je pense que depuis qu'on sort ensemble, il y a un peu depuis qu'on est devenus parents aussi, c'est que quand on est rentrés en relation ensemble, je pense que moi, j'essayais de te sauver, puis toi, tu essayé de me sauver. Ouais. Puis là, à un moment donné, moi, j'ai pu être capable de te sauver. Puis là, toi, tu étais comme, ben moi, je t'ai sauvé tout le temps que tu avais eu besoin d'être sauvé. Là, c'est moi qui est en train de me noyer. Pourquoi là, tu pas disponible? Puis j'étais comme, I have a baby. Genre, je suis occupée à essayer de l'allaiter, genre. Puis comme puis ça me fait sentir vraiment coupable parce que j'étais comme je t'ai vu te noyer before my two eyes, puis j'étais genre: «Je suis pas capable de l» puis ça m'a tellement déçue de moi-même, tu sais? Souvent, on parle de déception, j'étais comme je pensais que je serais le genre de personne qui serait capable d'aller repêcher dans l'eau puis d'être comme: «Not on my watch». Mhm. Mais On pas a plus. juste 2 bras, 2 jambes, puis ben, métaphoriquement, non? Ouais, mais c'est encore dur pour moi ça, c'est encore dur pour moi dans notre relation de pas avoir l'impression que je show up de la façon que j'aurais voulu, même si de la façon que j'aurais voulu est rooted trauma, qui est pas nécessairement saine, j'ai encore de la difficulté à pas faire comme, ben, je devrais juste remercier le ciel que tu es un papa impliqué, puis jamais t'en demander plus. Puis j'ai l'impression qu'à tous les jours, je t'en demande trop. C'est dur de pas en demander, plus à l'autre. Oui. Moi, je sais que je t'en demande tout le temps plus. Je suis pas capable de m'en empêcher. Je suis tout le temps comme mais il me semble que notre vie serait mieux si insérer ce que je vais te demander, hein. Mais parce que les 2 on est dans une optique d'amélioration, puis à quelque part, je pense que c'est ça qui nous a en tout cas moi, je vais parler pour moi, c'est ce qui m'a sauvé la vie. D'avoir cette espèce d'urgence puis de urge que je sais pas d'où c'est qu'elle venait, mais c'est sûrement genre mon neuroticisme en volatilité. Ça doit être ça. C'était une espèce de force de caractère que Simone elle a, puis que je suis comme «Thank God», ben esti que c'est pas le fun, C'est se battre qu'elle se brosse les dents, là. Ouais. Mais genre, ça m'a sauvé la vie, là. Mhm. Tu as beaucoup d'ambition, tu as beaucoup de force, tu as une force de vie, tu as une, Puis je me suis pas laissée faire avec mes Mmh. parents, puis je me suis Exact. battue, mais genre, là, ça m'a suivie après, puis ça a eu des pas négatifs, mais à quelque part, des fois, je suis comme «Thank God», là, pour vrai, là, Mmh. que j'ai fight back.
On a peut-être perdu une partie de la conversation puis qu'on voulait juste faire une conclusion sur le fait qu'il faut qu'on finisse là parce que la caméra... Mais là, on a reparti la caméra. Ouais, ben là, on est reparti pour une autre demi-heure. OK. Non, mais je pense que... Ben, pour faire une conclusion, je pense que... en tout cas, moi, j'ai remarqué qu'il y avait plein de petites choses qui avaient changé dans ta vie, puis dans notre vie, puis que ça va dans le bon chemin, sur le bon chemin. Puis que je pense que le fait que toi, tu sois capable de te rendre compte de certaines affaires, justement, ben c'est excellent. Dans le sens où c'est ça qu'il faut être capable de voir. C'est ce qu'on apprend aussi Avant dans la d'être capable formation. de le changer, il faut être capable de le remarquer. C'est ça que tu veux dire? Ben oui, mais c'est pas ça que j'essaie de dire, mais c'est une excellente réflexion. Mauvais reflet. Mauvais reflet, mais c'est quand même, c'est intéressant pareil. Dans le sens où le fait que tu sois capable de le remarquer, ça veut dire que tu as suffisamment d'espace mental ou de distance Mais par remarquer quoi? des changements chez toi. Parce que OK. t'en as souligné. Oui. Tu sais, je te disais, ah oui, telle affaire. Ah oui, mais ça me fait penser à telle autre affaire aussi que j'ai Oui. remarqué. Bon, alors t'es Mais bon. moi, je suis capable de dire pour moi les changements que j'ai vus, peut-être que ce serait un bon exercice à faire. Je suis capable de dire certains changements que moi, je ressens à l'intérieur de moi. Mhm. Mais là, je voulais aller dans l'optique de toi qui est à l'extérieur de moi puis qui me suit depuis ce temps-là. Qu'est-ce que Ouais. toi, t'as remarqué de l'extérieur? C'est ça. Ben, je pense que j'ai fait un. En tout cas, Fait que si on récapitule, il y avait les mal de dos, ouais. Toute la somatisation en général. la somatisation en général, Y compris- fâché contre mes parents quand ils me textent, peu Exact. importe, puis là, être fâché pendant des jours, pleurer pendant des jours pour on ne sait quelle raison, Exact. Les colères immenses et longues. et longue. C'est beaucoup de Les jours rancune. Ouais, c'est ça, de la rancune. Tu étais comme, je vais y montrer que je suis fâché puis je veux pas y parler pendant plusieurs jours. Ah oui, je me rappelle de t'avoir pas parlé pendant 3 jours. C'était calme. C'était calme. Ça me fait la peine Je que fais des blagues. Non. Ça me faisait me sentir super coupable. Puis là, j'essayais de te parler. Puis là, tu veux pas me parler. Puis là, je me sentais full mal. Puis là, j'étais comme. Fait C'était que non, c'était pas. Ouais, c'était pas le fun. super toxique. Ouais. Mais tu vois, c'est ça. When you know better, you do better. Là. Ouais. Fait que c'est ça que t'as fait. Là, tu sais. Fait que ça, Le fait que tu as fait du ménage autour de toi. ouais. Des gens, justement, que. Mais ça, je le vois pas encore comme étant positif, mais Ben, ça se remplit tranquillement de nouvelles personnes, c'est ça, exactement. mais je le tu sais, c'est comme Le fait que en fait, c'est ça que tu te rendais compte, c'est que tu avais tendance à vouloir sauver les gens puis que les gens te sauvent. Puis là, tu as moins tendance à vouloir aller vers les autres pour dire Hey, je me sens mal, rassurez-moi, genre. ouais, Sauvez-moi d'une certaine façon. ouais. Fait que ça aussi, c'est un autre gros changement. Je sais pas. Moi, je te vois plus dans l'action, d'être capable de faire des choses, notamment aller justement après la garderie, faire des choses avec Simone. Tu sais, de prendre un peu le pas ou tu sais, la décision de prendre l'action, de faire des choses. Plus de charge mentale que tu es capable de prendre aussi. Ça veut dire que donc tu as plus d'espace dans ta tête pour ça. Même si tu n'es pas d'accord, moi, je trouve que tu utilises moins ton téléphone. Il y a plusieurs moments où tu me dis Hey, je suis allé faire telle affaire, j'ai pas regardé mon cell, j'ai pas écouté d'émission, j'ai pas rien fait. Là, je pense que dans la période où on est, ton psy est en vacances depuis 3 semaines, c'est plus anxiogène dans le sens où tu as encore du nettoyage à faire, puis il y a peut-être des petites parties émotionnelles qui sont comme Oui, il y en a, là. Bon, ça fait qu'il y en a plusieurs qui te parlent. Une des choses que je remarque que, ben, à cause de ta thérapie, c'est justement des fois, je te fais des reflets, c'est pas des reflets, mais des réflexions de Hey, es-tu allé vérifier avec tes autres parties émotionnelles s'il y en a une qui a quelque chose à te dire? Tu sais, quand je te sens super fâché ou super triste ou quelque chose comme ça, je suis comme, on dirait une petite réactivation, il y a quelque chose qui se passe. Puis tu es capable d'y aller, puis tu es capable de faire comme Ah oui, c'est telle personne. Puis là, on dirait que tu fais Ouais. on voit le système qui se relâche. Genre, c'est comme, OK, ça, c'est une très belle transformation, une très belle amélioration. C'est Ça, ça. c'était utile pendant le processus aussi. Oui, ben oui, c'est ça. Mais
À mon avis, c'est un apprentissage que tu as fait que tu vas pouvoir garder pour le restant de ta vie, là. Ces parties émotionnelles-là vont pas être totalement disparues, là. Elles vont être Non, nettoyées, mais elles vont toujours être là. mon psy, il dit que là, ça va commencer la partie de ma vie où est-ce que je vais les utiliser. Fait que là, mettons, je dis: «Tu as besoin d'avoir la partie courage», ben, tu vas pouvoir dire à Bon, tu vois, je me rappelle tellement plus bien la nettoyé. partie émotionnelle qui est le courage, c'est celle qui est devenue un pirate. Ah, Élisabeth. Élisabeth. Fait que là, ça va être genre: «Élisabeth, j'ai besoin de toi», puis je vais pouvoir leur parler, les utiliser, les activer de façon positive. Ouais, OK. Là, c'est arrivé quelques fois pendant les vacances de mon psy que justement, j'ai comme une réactivation, puis que je me sens vraiment, stressée par rapport à l'avenir, par rapport à réactiver ma carrière Ouais. de comédienne, puis aller faire des shows d'humour, puis tu sais, je j'accepte le fait d'être vue, genre, un peu, puis Ouais, ouais. qu'est-ce que ça vient avec, puis des fois, je leur dis: «Là, j'ai besoin d'aide», puis à chaque fois, il y a comme de quoi qui se passe, puis il y a comme des constatations qui viennent dans ma tête, puis je me sens des fois vraiment, je les sens arriver. C'est weird, là, mais c'est comme si ça Mais moi, des fois, je les vois comme des super-héros qui se donnent la main, puis ça fait «Tch!» puis là, genre, je me sens comme: «OK, it's on, motherfucker», genre, je peux aller faire cette ça, affaire-là, c'est genre. très cool. Fait que Ben, pour ça, je suis un peu jaloux de pas faire de la table dissociative, là. Mais le fait de justement avoir accès à ce potentiel-là, c'est extraordinaire, là. ouais, Puis ça rejoint le fait d'affronter des dragons puis d'utiliser, ouais. son plein potentiel. Fait que, ouais, c'est un peu fatigant à faire des podcasts. Mais merci. Merci Ben, de rien. infiniment d'avoir été là. Alors, ben Je là, te ça a l'air remercie que d'être dans ma vie, ah, d'avoir survécu. survécu à la tempête que je suis parce que it's a lot. Tu voulais un chat pas plate, Eh, tabarouette. tu savais pas ce que t'achetais, là, Non, c'était dans le sac, là, qui non. venait avec, là, ces petits accessoires Les petits accessoires, effectivement. de coups de patte puis de Ah ouais. mais merci pour vrai. Puis merci de faire cet exercice-là, puis merci de remarquer puis de me le rappeler, puis de me dire c'est quelle partie émotionnelle qui fait que tu vas dire. Ah ouais, non, des fois, il faut que je te le dise. Puis des fois, je suis comme: «Est-ce que c'est Charles le chat?» ou tu sais, j'essaie de les reconnaître, je suis comme souvent je me trompe, mais Ouais. ouais. Mais merci de m'avoir donné l'occasion de faire ça, de faire des reflets, puis de partager un moment finalement, puis de pas avoir à travailler.